C'est une expérience très touchante. Un père et un fils venus de France exclusivement pour supporter les Lions de l'Atlas. C'est une expérience émouvante, humaine, qui restera certainement gravée à jamais dans la mémoire de Abdelrahman et de Ahmed, qui se sont déplacés des Yvelines de France jusqu'à Moscou. Une très belle expérience humaine que le matin va vous raconter. Déjà, l'idée, elle est venue à peu près au mois de novembre. D'ailleurs, avant le match du Maroc contre la Côte d'Ivoire, c'était. En fait, il y avait l'Euro en 2016. En fait, j'ai eu plusieurs matchs et j'ai vraiment apprécié en fait l'ambiance compétition internationale. Du coup, dès que j'ai vu que le Maroc avait une chance de se qualifier, il y avait déjà les billets en vente, donc on pouvait déjà choisir l'équipe qu'on pouvait suivre, bien sûr, si elle se qualifiait. Et du coup, l'idée elle m'est venue naturellement au mois de novembre, en voyant qu'il manquait que 3 points contre la Côte d'Ivoire, j'ai tenté ma chance. Donc, cela fait un moment que vous êtes là, que vous assistez à la Coupe du Monde, vous avez assisté à plusieurs matchs, y compris ceux de l'équipe nationale. Parlez un petit peu de l'ambiance au sein des stades, de l'ambiance dans les fan zones. Comment vous avez votre expérience ici en Russie? Déjà, l'ambiance elle est exceptionnelle. Les gens sont très ouverts, c'est très international, c'est très festif. C'est la fête du foot, c'est la fête tout court. Et voilà. Donc, comment avez-vous vécu l'élimination de l'équipe nationale? Forcément, la déception, parce que on veut toujours que notre équipe elle gagne, quoi. Mais après, honnêtement, le match contre le Portugal, les joueurs ont quand même donné l'impression de se battre. Le stade était rempli quand même énormément de supporters marocains, donc c'était très bien. Quelle est la chose qui vous a le plus marqué, qui restera à jamais gravée dans votre mémoire? C'est déjà il y a l'accueil des Russes, hein. Mais c'est cette ambiance de tout le monde il est frère. C'est cette ambiance festive en gros, quoi. C'est que y a pas de couleur, pas de religion. Ça m'a marqué beaucoup. Tout le monde s'aime, quoi. Ce côté-là, c'était très bien. Pour vous donc, ça sera une ambiance, une expérience qui sera gravée à jamais dans votre Bien sûr, mémoire. bien sûr. Tout est là-dedans, je ne pourrais pas oublier. Votre papa également, il est là, il vous accompagne. Quel message voulez-vous dire à votre papa? Déjà merci, hein, enfin, puis voilà, c'est toujours bien de vivre une compétition avec son père. Il y a des liens avec le sport, je pense qu'on peut avoir, qu'il ne peut pas y avoir dans la vie. Ça rapproche, et ça c'est bien ça. Ça, c'était l'idée de mon fils. Parce que, comme il aime le pays, comme nous, on l'a appris à aimer son pays, à aimer sa ville, le quartier où on est né. Donc, on est des vrais Marocains et Casablancais, Doudou Sultan. Mais l'idée de venir en Russie, c'était à lui. Comme lui, il aime déjà le football. Malheureusement, parce qu'il aime beaucoup le football, parce qu'il a pratiqué le foot en France avec un club là-bas. Malheureusement, par accident, il a perdu ses jambes. Donc, il est resté amoureux au foot. Pendant la Coupe d'Europe des Nations, pareil, exactement. On a fait exactement la même chose. C'était toute une préparation, mais ça vient de lui, parce que heureusement, il y a des facilités concernant les handicapés pour avoir le billet, ainsi pour les accompagnateurs, parce que nous, les accompagnateurs, on va aux frais de l'handicapé, avec tous les facilités, avec tout ça, et ça, c'est Dieu merci pour tout ça. Donc, depuis que vous êtes venu en Russie, parlez-nous un petit peu de votre expérience, de l'accueil des gens, de l'ambiance que vous avez vécue dans les stades avec l'équipe nationale. Raconte-nous un petit peu toutes ces histoires.
Mais bien sûr, d'abord, moi j'ai déjà l'expérience parce que moi j'ai beaucoup voyagé quand même. J'ai beaucoup voyagé, que ce soit en Europe ou en dehors de l'Europe. Et concernant la Russie, c'est autre chose. Déjà, nous, déjà depuis le départ, avec l'assistant, tout a été parfaitement impeccable. C'est-à-dire au départ de Paris jusqu'à l'arrivée à Moscou. On était assisté de A à Z. On nous accueille, on a des accompagnateurs qui viennent nous chercher pour nous aider à tout ça jusqu'à la sortie. Ça, c'est prévu, c'est dans l'organisation de tout ça. Et l'organisation générale, elle était organisée du départ de Paris jusqu'à la fin du séjour en Russie pour le retour vers Paris. Parlez-nous de comment vous avez vécu un petit peu les matchs de l'équipe nationale et son élimination, malheureusement. Ben, il ne faut pas avoir à rendre. De toute façon, nous, on a vécu un bon match comme toutes les équipes. De toute façon, toute équipe qualifiée à la Coupe du Monde, c'est une grande équipe. Il ne faut pas avoir des arrière-pensées. Voilà, non, 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 ça, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Nous, par amour, nous, ça nous a plu. Déjà, ils ont fait des très bons matchs. Ça, c'est le foot. Ça, c'est le foot parce qu'il n'y a pas de grandes équipes de toute façon. Mais le Maroc, quand même, il est grand et il restera grand. Donc, il ne faut pas avoir ce pensée, bon, on a perdu. Non, 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 au contraire, c'était pour nous, c'est de la joie. Et surtout, quand on est en direct, quand on est sur le tas, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il faut accepter, c'est pas la défaite. La défaite, bien sûr, il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on continue à supporter notre équipe. Parce que l'avenir, il parlera, Inch'Allah. Parlez-nous de votre expérience avec des supporters des autres nations, à la Place Rouge, à Kaliningrad, à Saint-Pétersbourg et à Kaliningrad, Inch'Allah. Votre expérience avec les supporters. Oh ben, l'expérience, elle est formidable, c'est sans commentaire, hein, c'est sans commentaire. Déjà, nous, on a fait déjà l'expérience parce qu'on a rencontré beaucoup de peuples, on a rencontré presque le monde entier. On a rencontré presque le monde entier, que ce soit dans la comment appelle-t-on, dans la fan zone. Par exemple, ben, quand on a vu le match France-Pérou, Argentine, et après suivi du match de l'Argentine, on n'a pas suivi du match de l'Argentine. On est resté presque toute une journée là-bas, jusqu'à la fin. Alors pendant cette journée-là, franchement, c'est le moment ou jamais. Bien sûr, c'était déjà l'endroit, il est beau. En plus, il y a un grand bâtiment qui illustre l'époque de l'Union soviétique et qui derrière, qui symbolise tout ça dans ce parc-là. C'est formidable, que ce soit du point de vue organisation, que ce soit du point de vue surtout l'ambiance. Et là, on a vu beaucoup de monde, on a vu les Argentins, les Mexicains, les Péruviens, les Allemands et tout ça. Ben, on ne va pas tous les citer, mais c'est vraiment formidable, formidable, formidable.